Keritout, Daftet, mais on va commencer par Het Amoudbet, depuis le début du Perek. Arba'a mechusare kapara, ve'arba'a mivi'im ala zadom keshogeg, ve'eluhen mechusare kapara. Haza ve'azava, hayoledet ve'ametzora. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, ger mechusar kapara, עד שיזרוק עליו הדם, נזיר לינו ותגלחתו וטומאתו. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le pérec précédent, on a parlé des corbanotes que l'on doit apporter pour se faire pardonner. Lorsqu'une personne a enfreint une avéra grave qui est passible de karet, s'il avait commis cette infraction bémézide, dans le cas où il a fait ça Béchogeg, c'est-à-dire il ignorait le Issour, il ne savait pas qu'il était en train de commettre une Avera, alors dans ce cas, il apporte Korban Hatat. Parce que le Shogeg également a besoin de pardon. Mais il existe des Korbanotes qui n'ont pas pour but d'expier une faute. L'homme n'a commis aucune faute. Et malgré tout, il faut qu'il apporte un Korban. Ce Korban-là, c'est pour lui permettre d'accéder à un niveau de Kedusha supérieur. Exemple, une personne qui est impure, comme un Zav ou une Zava, qu'est-ce que le Korban va faire pour eux? Le Korban leur permettra désormais de rentrer dans le Beth Amikdash, de manger des Korbanotes qui sont Kodesh, ou bien une femme qui vient d'accoucher. Elle n'a pas commis de faute. Et malgré tout, elle a besoin d'un korban. Le korban, qu'est-ce qu'il lui permet? Il lui permet simplement de rentrer dans le Beth Amikdash et de manger des korbanotes. El Amikdash, Bechol Kodesh Lotigar, Ve'el Amikdash Lotavo, Ad Melot Yemet Tahora, Ubimlot Yemet Tahora. Elle doit apporter des korbanotes, Ola, Hatat, et ainsi de suite. Donc ici, on les appelle Mechusare Kapara. Kapara ici, c'est pas dans le sens d'expiation d'une faute, mais de nettoyage d'une impureté. Parce que la notion de lechaper, c'est nettoyer. Yom Kippour, Yom HaKippourim, c'est le jour du nettoyage. Quelqu'un qui est impur, cette impureté qui est d'ordre spirituel, qui l'empêche d'accéder à une dimension de Kedusha, le fait de se décharger, de se débarrasser de cette impureté, c'est une sorte de kapara. C'est pour cela que la Mishnah commence par nous dire Arba'a mechusare kapara. Il y en a 4 qui apportent un korban en tant que kapara, mais pas pour une faute. Et il y a également 4 catégories de personnes qui doivent apporter un korban, mais ce korban-là, différemment de tous les autres, c'est que même si c'est bémézide, la personne a commis une faute bémézide, elle doit apporter le korban. Généralement, un korban, c'est toujours pour shogeg, pas pour mézide. Il y a 4 exceptions. On va voir qu'il y a 4 cas de figure où on apporte un korban, même si c'est bémézide. Alors vous avez compris maintenant l'équilibre de cette Mishnah, la symétrie. C'est que d'une part, nous avons des gens qui apportent un korban pour rien, ça veut dire qu'ils n'ont commis aucune faute, et c'est pas un korban pour expier une faute. Si, c'est un hatat. Par exemple, la yoledet, elle apporte un korban hatat, et pourtant, parce que c'est un nettoyage, le mot hatat c'est hitouille. C'est quoi vechite et tabaït? Vechite et tabaït, il va nettoyer. D'ailleurs, même dans l'hébreu moderne, comment vous appelez les produits détergents en hébreu moderne? Rabbi Yosef, comment vous dites un détergent? Hitouille. Hitouille. C'est quoi? C'est nettoyer de manière yesodide, décapé. D'une part, vous avez compris qu'on a ici 2 halachot qui sont diamétralement opposés. D'une part, on apporte un korban pour 0 faute,
Et d'autre part, on apporte un korban pour une faute même béméside. Normalement, le korban, c'est pour une faute. Aleph. Beshogeg, bet. Donc, les deux critères classiques d'un korban, c'est que premièrement, on a fauté. Deuxièmement, Beshogeg. Mais maintenant, tu peux voir qu'il y a 4 cas de figure où on apporte un korban sans faute, sans avoir commis aucune faute. Et on a 4 cas de figure où on apporte un korban avec une faute béméside. Alors ça, c'est l'originalité de ces exceptions. Voici comment nous explique la Mishnah. Eluhen mechusare kapara. Voici la liste des 4 cas de figure où on apporte un korban juste pour accéder à une dimension de sainteté supplémentaire. C'est le zav, la zava, la yoledet, la femme qui vient d'accoucher, et le metzora, le lépreux, lorsqu'il doit se purifier. Qu'est-ce que c'est que zav et zava? On a déjà vu ça hier. C'est un écoulement. Mais quelle est la différence entre zav et zava? Quelle est la différence entre eux? C'est un féminin, c'est ça. Ouais, Bokertov. Mais c'est quoi les dynimes qui les différencient? Alors, l'écoulement de la femme, c'est du sang. Celui de l'homme, c'est pas. On a déjà dit hier que c'était pas une éjaculation normale. C'est une maladie d'une substance, d'un écoulement de cette substance qui fait que quand il devient tamé. Mais combien de réiot faut-il pour qu'ils doivent apporter un korban? 3. Combien de riyot faut-il pour la femme pour qu'elle doive apporter un korban? T'as pas de riyot chez la femme, on n'a pas parlé de ça hier. On n'a pas parlé hier. C'est pour ça que je vous pose la question aujourd'hui. Alors, c'est que pour... C'est plus cher? C'est pour la femme, c'est 3 jours. Si la femme, elle a eu 3 riyot le même jour, ça fait une fois. C'est considéré un jour. Ouais, donc, elle est zavaktana. Shomeretium kenegedium. Il faut qu'elle ait eu un écoulement de yamim, rabim. Vechi yazuv zov dama, yamim, rabim. Yamim, shnaim, rabim, shlosha. Donc, consécutif. Exact. Il faut que ce soit 3 jours consécutifs pour qu'elle soit zavagedola. Qu'en est-il du zav? 3 réiot, même le même jour. 3 réiot, même le même jour, ça le rend zav hamo. Il doit apporter un korban après 7 jours de Shivra Nekiim. 7 jours propres où il n'y a pas eu un seul écoulement. Sinon, si par exemple le 4e jour, à nouveau un écoulement, il recommence à 0. Shivra Nekiim. Il faut 7 jours sans aucun écoulement. Pour la femme, on parle de sang, on parle pas d'autre chose. Oui, la femme c'est du sang. Chez l'homme, c'est la ziva. Chez l'homme, c'est 3 réiot, même le même jour. Chez la femme, c'est 3 jours. 3 réiot le même jour, c'est pas considéré comme zavagdola. Très bien. Hazav et Hazava, les deux doivent apporter un korban le 8e jour, après les Shivra Nekiim. Hayoledet doit apporter un korban après 40 jours pour la naissance d'un garçon, après 80 jours pour la naissance d'une fille. Hametzora, après la guérison de la tache de lèpre, il y a toute une procédure. Après 7 jours encore, il doit apporter des korbanot. Hacham Metzora. On dit qu'il n'y avait pas de faute. La réponse, c'est qu'il n'y a aucune faute pour le Metzora. Le Metzora n'a commis aucune faute officielle, apparente, visible. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, un beau matin, il se réveille avec une tache de lèpre. Un korban, c'est lorsqu'une personne a fait une faute, il a fait une faute, le lendemain, il vient avec son korban au Beth Amikdash. C'est ça un korban pour une faute. Je sais que j'ai fait une faute, je connais ma faute, j'ai allumé pendant le Shabbat le feu, j'arrive au Beth Amikdash avec un korban. D'accord? Mais ici, ce Metzora là, un beau matin, il se réveille avec une tache de lèpre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, après ça, on essaie de lui dire, tu sais, peut-être que tu as parlé du Lachon Hara de quelqu'un. Essaie de réfléchir. Il n'apporte pas maintenant un korban pour une faute qu'il a commise. D'habitude, j'ai fait une faute, j'ai pas de renèche, il n'y a pas de lèpre, il n'y a rien du tout qui arrive. Il n'y a pas de sanction divine. J'ai fait une faute, j'apporte un korban. Ici, il n'y a rien du tout. Moi, je ne sais rien. Un beau matin, il se réveille avec une tache de lait. La tâche en question du Metzora, Oui. c'est pour lui signifier qu'il doit apporter un korban parce qu'il a fait une faute. Regarde. Est-ce que lui connaît sa faute?
Est-ce que lui connaît sa faute? Il est obligé de ça. Il connaît la connaître pour pas la Alors connaître. c'est pas du tout un korban classique. Un korban classique, c'est quelqu'un qui a commis une faute, n'a reçu aucune sanction, il a fait une faute, il est en connaissance de cause maintenant, il est en pleine conscience de sa faute, il apporte un korban pour se faire pardonner. C'est ça un korban. Un Metzora ne dit pas j'ai fait une faute, je viens apporter un korban. Pas du tout. Un Metzora, il a une tache de lèpre, il doit guérir, il doit apporter un korban, il y a toute une procédure. Il est malade, il est impur. Le Zav, aussi, peut-être qu'il a commis une faute. Akshbaruch ne va pas lui envoyer une ziva pour rien. Certainement qu'il a fait quelque chose de pas bien. Certainement. Et la Yolédette, qu'est-ce qu'elle a fait? Pareil, la Yolette, elle n'a rien fait de mal. D'accord? Alors malgré tout, il faut qu'elle apporte un korban pour accéder à la dimension de sainteté. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, Yoledette, elle est impure, le Zav, il est impur, le Metzora, il est impur. C'est pas par rapport à une faute, c'est par rapport à une impureté qui les empêche d'accéder au Beth Amikdash, une impureté qui les empêche d'accéder au Kodesh. Et maintenant, pour pouvoir être réhabilités et de pouvoir rentrer au Beth Amikdash, ils doivent avoir des korban. Donc ce korban n'a rien à voir avec une faute. Arba mechusare kapara. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, ger mechusar kapara. Ad shizrok alav haddam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le guerre, également, il ne pourra pas manger des corbanotes, même s'il s'est converti au judaïsme, et il a fait la Mila, il a fait la Tevila au Mikvé. Il ne pourra pas manger des corbanotes tant qu'il n'a pas apporté le korban, le korban que le guerre doit apporter pour se convertir au judaïsme. C'est-à-dire que la procédure, elle consiste à 3 opérations. Première opération, Mila. Deuxième opération, Tevila. Troisième opération, Korban. De la même façon que nos ancêtres, quand ils se sont convertis au judaïsme, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la Torah, ils ont dit à Dieu, Na'aseh Benishma. Il y a eu Mila, il y a eu Tevila, et il y a eu Hartsa'at Damim. Moshe Rabbeinu a fait le korban de Haza'at Damim. Vayassem et Adam ba'aganot. Donc il y a eu aspersion sur le Mizbeach, le korban du peuple juif. Le peuple juif a offert un korban communautaire, puisque désormais, ils allaient devenir le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ils se sont tous convertis au judaïsme en recevant la Torah. C'est quoi se convertir au judaïsme? C'est accepter la Torah, alors qu'on ne l'avait pas. Et la guillerette, elle a quoi à la place de la brite? Elle n'a pas. Elle n'a que la Tevila. Ouais. Et le korban aussi? Hein? Et le korban? Le korban aussi, oui. Alors, je vous lis le passouk à propos de Moshe Rabbeinu. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים של עמים, לשם פרים. ויקח משה חצי הדם, וישם בעגנות. וחצי הדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית, אשר קראת השם עמכם, על כל הדברים האלה. Donc, on entend ici qu'au moment de Matan Torah, Rashi le dit dans Parashat Mishpatim, je vous lis Rashi. Ba'aganot, shte aganot, 2 kelim, אחד לחצי דם עולה, ואחד לחצי דם שלמים, להזות אותם על העם. מכאן למדו רבותינו, שנכנסו אבותינו לברית. Nos ancêtres sont rentrés dans l'alliance avec Hachem, Bemila, Betvila, Ve'aza'at Damim, She'en Haza'a Belo Tevila. Il ne peut pas y avoir d'aspersion de sang s'il n'y a pas eu d'abord la Tevila. Sefer HaBerit, Mi Bereshit ve'ad Matan Torah, ou mitzvot shenitztavu bemara. Va'izrok inyan Haza'a. Ve'targumo, ve'zarak al madbeha lechapera al amma. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'il a aspergé le peuple, non.
Ankelos ne traduit pas qu'il a jeté le sang sur le Pour les peuple. gens, non. Targumo vezarak al madbeha lechaper al ha'am. Ça veut dire que c'était sur le Mizbeach en faveur du Ham Israël. Alors, Moré Berabotai, on a compris que le guerre n'a commis aucune faute. Il vient être habilité à devenir juif. Et pour devenir juif, il faut une procédure. Elle consiste à 3 opérations. Mila, Tevila et Korban. Donc Rabbi Eliezer nous dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, guerre, Mechoussar, Kapara, Ad Shizrok Alav Adam. Le guerre, lui également, ne pourra pas manger des korbanot jusqu'à ce que la procédure Zrikat Adam de son korban ait lieu. Ça fait 5 alors. Ça fait combien? 5 heures, celui-là. Non? Oui. On a dit 4. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est cholek, et il dit il y en a 5. Ah, bon, ça va. Et C'est quoi les salles de Et ça ne suffit pas. J'ai pas compris. il est cholek encore, il dit à 6. Ah, j'ai C'est qui le 6e? Venazir, Leyeno, Vetiglachto, Vetum'ato. Le nazir n'a commis aucune faute. Et pourtant, tant qu'il n'a pas apporté les corbanotes qui lui permettent de clôturer la Néziroute, il ne pourra pas se couper les cheveux, ni boire du vin, ni rentrer au cimetière. On le sait que le nazir, pendant toute la période de Néziroute, il a 3 restrictions. L'interdiction de se rendre tamé au contact d'un mort, l'interdiction de boire du vin, et l'interdiction de se couper les cheveux. Quand je dis le vin, ça englobe tout le produit de la vigne. Mais hartsanim ve'adzag lo yochal. Alors maintenant, le nazir, à partir de quand il peut recouvrer le droit de consommer ce qui est interdit, de faire ce qui est interdit pour un nazir, dès qu'il a offert les corbanotes. Ça veut dire que ce n'est pas la période de Néziroute écoulée qui met fin à sa Néziroute. C'est les corbanotes. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov va dire, moi je t'en rajoute 2. Toi tu as dit Arba'a mechoussare kapara, moi je dis Shisha mechoussare kapara. C'est-à-dire des gens qui apportent des corbanotes non pas pour se faire pardonner d'une faute, mais simplement pour être réhabilités par rapport à des interdits. Les Rami, ils ne sont pas d'accord. Alors on va voir pourquoi Tanakama n'a pas pris en considération ces 2 derniers, à savoir le guerre et le nazir. Lisons la Gemara. Maïshna zavezava demande lehu beturon. Mishum de halukatum ato dezav lomitame beones vezava lomitam abir iyot kebeyamim. La Gemara va poser la question à savoir pourquoi le zav et la zava ont été comptés comme 2 individus différents. Mais après tout, zav et zava, c'est exactement la même chose. C'est ziva. La source d'impureté, c'est ziva. Alors quelle différence entre un homme et une femme? Pourquoi tu dis Arba'a mechoussare kapara? Zav, zava, metzora ve yoledet. Dans ce cas-là, il faut dire aussi metzora et metzoraat. Ou bien tu considères que zav et zava, puisque c'est la même origine, c'est-à-dire de la ziva, alors tu me dis que zav, et j'ai compris que c'est pareil pour zava. Comme tu as dit pour metzora, j'applique la même chose à metzoraat. Ou bien, si tu veux absolument séparer le masculin du féminin, eh bien, sépare masculin du féminin aussi dans Metzora. Écris-moi Zav, Zava, Metzora, Metzoraat et Yoledet. Quelle différence entre la catégorie Zav et la catégorie Metzora? Et la Gemara, pour enfoncer le clou de la question, elle développe. Parce qu'il faut comprendre pour quelle raison on a séparé Zav de Zava. Il y a une logique. Et cette même logique, la Gemara dit, on peut l'appliquer même au Metzora. Regardez. Maïshna, Zav et Zava, demane leo betren, mishum de halukatum ato, de Zav lo mitame beones, de Zava lo mitame aber iyot ki beyamim. C'est pas simplement le fait que ça c'est une ziva de sang et ça c'est une ziva de semence, et donc l'origine n'est pas la même. Les deux c'est un écoulement. Un homme, son écoulement c'est blanc, la femme son écoulement c'est rouge, on le sait. C'est pas ça la différence fondamentale. Ça, chacun a son écoulement. La ziva, c'est un écoulement. Pour l'un, c'est du sang et l'autre, c'est du blanc. C'est un écoulement. De ce fait, ça ne peut pas être ça la raison pour laquelle tu les as séparés en 2. Il faut qu'il y ait des différences au niveau halachique.
Alors, est-ce qu'il y a une différence au niveau halachique entre Zav et Zava? Réponse oui. Deux différences. La première, c'est que, celle qu'on a déjà dit tout à l'heure, pour la femme, c'est 3 jours, pour l'homme, c'est 3 réiot, même le même jour. Alors que pour la femme, si c'est le même jour qu'elle a eu 3 écoulements de sang, c'est comme un seul jour. Donc déjà, une différence halachique qui est fondamentale. Deuxième différence halachique, c'est onès. Un homme, un zav lomitame be'onès. C'est écrit Beshiv'a drachim bodkim et azav dans la première page de Maseret Kiddushin. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans Maseret Kiddushin? Une Mishnah de... Regardez ça. Il y a une braïta qui dit Beshiv'a drachim bodkim et azav. Il y a 7 moyens de vérifier l'origine de la ziva pour savoir si le zav est tamé ou pas. Parce qu'il y a 7 cas de figure où on considère que bien que le zav a une ziva, il n'est pas tamé. Dans quel cas? Bema'achal, bemishte, beholi, bemassa, bikfitsa, bemar'e ou beirhur. Shema mehamat ehad mehem ra'a ve'anusuhu ve'tahor. Derachman amar zav mi besaro, me'ela velo mehamat ones. Avala isha be'ones namet me'a. Ce qui s'écrit Kiyazuv Zov Dama Are Ones. On s'explique. Il est écrit à propos du Zav que c'est seulement si c'est une ziva naturelle. Naturelle. Mi Bessaro. Zovo Mi Bessaro. Naturellement. Mais si c'est à cause, parce qu'il a trop mangé, ou bien parce qu'il a vu quelque chose qui lui a causé un irhou, ou bien mar'é, quelque chose qui l'a choqué, ou bien mishté, il a trop bu, ou holi, une maladie, ou il a soulevé quelque chose de trop lourd, ou bikfitsa, ou bien il a bondi, il a fait un saut brutal, toutes sortes de onassim, ça s'appelle onès. Étant donné que la ziva, elle était béonès et pas naturelle, alors il est tahor. Et c'est pour ça qu'on appelle ça beshiv'a drachim bodkim et tazav. Il faut le passer au filtre et voir, est-ce que c'est cette raison, cette raison, cette raison? On procède par élimination. Si l'une de ces 7 raisons était à l'origine de sa ziva, il est tahor. Ce n'est que dans le cas où, sans aucune de ces 7 raisons, il a eu de la ziva. Puisqu'il a eu de la ziva naturellement, il est tamé. Alors que la femme, a philobéonès, même s'il a eu, pour une raison, ce qu'on appelle un facteur étranger, qui a déclenché l'écoulement, eh bien elle est quand même tméa. C'est une réalité. Donc il y a là 2 points de divergence. Pour un homme, c'est 3 réiot, même le même jour. Il devient zav, tamé. Pour une femme, c'est d'Afka 3 jours. Si c'est moins de 3 jours d'écoulement, elle n'est pas zavagdela. Elle est zavaktana. Deuxième différence, c'est le facteur déclenchant la ziva. Pour une femme, ben be'ones, ben be'ratson, n'importe quelle raison, elle est zava, elle est tméa. Tandis que pour un zav, beshiv'a drachim bodkim et zav, s'il y a eu l'un de ces 7 facteurs qui a déclenché ce qu'on appelle onès, eh bien il est tahor. Il n'est tamé que si c'était une ziva naturelle. Alors la Gemara dit, ok, ça m'explique la raison pour laquelle la Mishnah a considéré que ce sont 2 catégories différentes. Zav et zava, on ne peut pas les mettre dans le même sac. Parce que les halachot ne sont pas similaires. Alors dans ce cas-là, Metzora, est-ce que c'est pareil? Une femme comme un homme, c'est exactement la même procédure? Il y a exactement les mêmes halachot? Je vais te démontrer que non. Qu'il y a en effet des halachot spécifiques au Metzora et des halachot spécifiques à la Metzora. Donc la question qui va arriver, elle est logique. Pourquoi au niveau de Zav et Zava, tu les as considérés comme 2 catégories, alors que le Metzora, tu n'as pas trouvé nécessaire de compter la Metzoraat comme une catégorie à part, tu l'as inclus dans Metzora. Alors regardez comment la question est un peu longue. Maïshna Zav et Zava, des Maneleho Betrim. Pourquoi le Zav et Zava, tu les as comptés comme 2? Meshum de Halukatum Ato, parce que les dinim de Satum A sont différents. Des Zav lomitame be'ones, Vezava lomitam abir iot kebeyamim. Car le Zav masculin, il ne devient pas tamé si c'est be'ones.
les 7 facteurs déclenchant la ziva ne le rendent pas tamé. Et la zava aussi, elle a une halakha spécifique, laquelle, chez l'omitam abir iyot kebeyamim. Si elle a eu 3 re'iyot le même jour, elle n'est pas zava gdola, elle est zava ktana. Alors que pour le zav, s'il a eu 3 re'iyot le même jour, il est considéré zav hamour, shiv'a nekiyim et korban. Detania, d'où on l'apprend, zav mi besaro, velo mi hamat onso. Le pasuk dit ish ish, qui est zav mi besaro, zovo tamehu. Velo mi hamat onso. Mi besaro, ça veut dire naturellement, ça a coulé de son corps, de sa chair. Mais si c'était à cause de ces 7 facteurs, ça s'appelle ones et il est tahor. Mitame bir iyot kebeyamim, detania. D'où on apprend que 3 re'iyot, même le même jour, c'est metame kemo beyamim, comme si c'était 3 jours différents qu'il avait eu un écoulement. Detania, comme il est écrit dans la Braïta, Tala hakatu et az-zachar bir iyot ve'et anekeva beyamim. Zava mitam'a be'ones ve'lo mitam'a bir iyot ke beyamim. C'est-à-dire qu'au travers du psukim, on voit que la Torah, elle a parlé clairement au niveau de la femme, V'chi yazouv zov yama, V'chi yazouv, je vous lis le pasuk, V'isha ki yazouv zov dama, yamim rabim belo'et nidata. Yamim rabim. Yamim c'est 2, rabim c'est 3. Tandis que l'homme, il est écrit, Vezotiyetum ato bezovo, rar besaro et zovo, oechtim besaro mizovo. Combien de tum atohi? Combien de fois le mot zov, qui veut dire écoulement, figure dans le pasuk? 3 fois. Donc nous voyons que la Torah a souligné plus le nombre d'écoulements plutôt que le nombre de jours, au niveau du masculin, au niveau de l'homme. 3 ovos. Répétons 3 ovos. Dans un bateau. Vezot yetum ato bezovo, rar bezaro et zovo, oechtim besaro mizovo, tum atoi. Donc la tum ahamura, elle arrive par 3 ovos. Et également que mitam abeones, zava mitam abeones, elle est nitmet afilo beones. Très bien. Alors, la Gemara dit, si c'est cela qui a fait dire au Tana que Zav et Zava ce sont 2 catégories différentes, regarde maintenant comment je vais te démontrer que Metzora et Metzoraat, ils ont également des dynimes différents. Metzora ou Metzoraat nami halukatum atan. De Metzora ta'un pri'a ou prima, dirtiv begadav yuprumim, veroshoye parua, ve'asur betashmish amita. Il y a 3 halachot concernant le Metzora. Premièrement, ta'un pri'a. C'est quoi pri'a? Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Se couper les cheveux. Gadel pera, se'a rosho. Il doit laisser ses cheveux pousser comme un endeuillé. L'endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux. Le Metzora non plus n'a pas le droit de se faire beau en se coupant les cheveux. Perima, c'est qu'il doit déchirer ses vêtements. Nachon, begadav ihyu purumim. Et également, asur betashmi shamita. Il n'a pas le droit d'avoir des relations intimes avec son épouse, comme il est écrit dans le pasuk, v'yashav michutz le aholo shiv'at yamim. Aholo, c'est quoi? Il doit rester en dehors de sa tente. Sa tente, c'est-à-dire son épouse. Donc, il n'a pas le droit d'être avec sa femme pendant ces 7 jours où il est Metzora Muhlat. Alors maintenant, nous avons donc 3 halachot. Laisser pousser les cheveux, déchirer les vêtements et ne pas aller avec son épouse. Ça, c'est qui? C'est le Metzora, l'homme. En li ela ish. Isha minayin, keshu omer. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Alors vous êtes là. Ou metzoraat. Ena te'una peri'a ou prima. Mais la femme n'a pas besoin de laisser pousser les cheveux, ni de déchirer ses vêtements. Detania. En li ela ish. Isha minayin. Keshu omer ve'atzarua. Arekan shnaim. Im ken matalmud lomar ish. העניין של מטה, לומר לך, איש פורע ופורם, ואין האישה פורעת ופורמת. C'est-à-dire, la femme également, elle a les mêmes dynimes que l'homme au niveau de l'impureté. C'est-à-dire que si elle avait été atteinte d'une tache de lèpre, elle deviendrait téméa.
Ça, oui. Mais alors, pourquoi la Torah l'a écrit Ish? C'est le passouk qui dit comme ça. Je ne sais pas, chez moi c'est le guimel sur la colonne de droite. Je ne sais pas chez vous quel numéro c'est le passouk. Ish tsaruahu tamehu tamei tameenu a Kohen berosho nigro. Vous avez ce passouk? Ish tsaruahu tamehu tamei tameenu a Kohen berosho nigro. Donc, nous voyons que la Torah nous dit Ish tsaruahu. En ila ish isha minayin. Ça veut dire que la Torah nous dit que pas seulement Ish, mais même Tsaroua quelconque, qu'il soit homme ou femme, celui qui est atteint de taches de lèpre, il devient impur. Alors pourquoi la Torah écrit Ish? Vous comprenez l'anomalie du passouk. Au début on te dit Ish, ce qui veut dire Ish velo Isha. Après on te dit Veat Tsaroua pour te dire Isha kmo Ish. Alors tu veux comparer l'homme à la femme? Alors ne m'écris pas Ish qui exclut la femme, et après tu m'écris à Tsaroua qui inclut la femme. S'il te plaît, ne me crée pas le problème pour ensuite me le résoudre. Réponse, c'est que la Torah veut comparer la femme à l'homme, et elle veut qu'on ne compare pas la femme à l'homme. Comparer au niveau de l'impureté, et toute la procédure, mais ne pas les comparer par rapport à ces dynimes de Pri'a et de Prima. Inyan shelemata. Inyan shelemata, c'est-à-dire ce qui est écrit en bas de la procédure du Metzora. Il doit laisser ses cheveux pousser, il doit déchirer ses vêtements. Et il ne doit pas laisser sa femme. Ça ne concerne pas la femme. Maintenant, d'où on sait que, également qu'elle a le droit d'avoir des relations intimes avec son mari lorsqu'elle est Metzoraat. On dit, et d'où on apprend Umuteret betashmi shamita shenema veyashav michutz le'aholo shiv'at yamim velo michutz le'aholah. C'est-à-dire que la Torah a écrit que l'homme, quand il est Metzora, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme, mais la femme, lorsqu'elle est Metzoraat, elle a le droit d'aller avec son mari. Car c'est écrit V'yashav michutz le'aholo velo aholah. Donc la question, la Gemara revient. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas comptés comme deux? Ça, c'est le point de chute. Le point de chute, c'est, étant donné que nous voyons qu'il y a des dynimes qui sont spécifiques à l'homme, Metzora, et d'autres à la femme Metzoraat, alors de la même façon que Zav et Zava, tu les as comptés comme deux catégories, parce que leurs dynimes ne sont pas tout à fait identiques, alors tu aurais dû considérer que le Metzora et le Metzoraat sont deux individus différents, deux catégories différentes, puisque leurs dynimes ne sont pas identiques. Réponse. Zav et Zava, Ikar tum'atam haluka. Metzora ou Metzoraat, en Ikar tum'atam haluka. Hay behay kagrisu. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle on a considéré que Zav et Zava sont deux catégories différentes, et on n'a pas dit la même chose pour Metzora et Metzoraat, c'est parce que on s'est référé à l'origine de la Tum'a. Pas au dinim appliqué par la suite, mais à l'origine de la Tum'a. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est l'origine de la Tum'a au niveau de la Ziva? C'est l'écoulement. Est-ce que pour l'homme et la femme, c'est les mêmes dinim au niveau d'écoulement? Non, on a déjà vu que c'était différent. Pour l'homme, c'est 3 riyot même le même jour. Pour la femme, c'est 3 riyot en 3 jours. Alors que donc, ça veut dire que l'origine de la Tum'a est différente. Tum'atan haluka. Tandis que pour Metzora et Metzoraat, au niveau de l'origine de la Tum'a, c'est quoi? C'est une tache de lèpre. Est-ce qu'il y a une différence entre la tache de lèpre de la femme et la tache de lèpre de l'homme? Non. Zevazé kagris. C'est quoi kagris? La taille d'une fève. La matbéa, non? La taille d'une fève. Une lentille. Des lentilles, des fèves. Alors il y a gris, les grissines. Vous avez déjà mangé des soupes de grissines? Ouais. C'est ça lentille. Lentille c'est trop petit, c'est faible. Voilà. Hazak. Alors aujourd'hui par exemple, la nida, lorsque vous avez une femme qui a une tache de sang sur son vêtement, elle n'a pas eu de hargasha. Alors minatora, elle n'est pas tmea. Qui est-ce qui a dit qu'elle est tmea, qu'elle est nida? C'est hachamim. Elle a trouvé du sang sur son sous-vêtement. Quel est le shi'ur que hachamim ont exigé d'avoir
pour qu'elle soit tméa, kagris verod. Un peu plus que kagris. C'est à peu près 1 cm,9 sur 1 cm,9. D'accord? Donc de ce fait, nous avons jusque-là, jusqu'à kagris, elle était aura. Puisqu'elle n'a pas eu d'argacha, si c'est inférieur à cette taille, elle était aura. Elle n'est pas nida. Hachamim ont décrété qu'elle est nida midérabanan qu'à partir du moment où cette tache, elle est kagris veron. Il y a encore d'autres. Si c'est par exemple de couleur, si le sous-vêtement il est de couleur et qu'on ne voit pas bien la couleur rouge de la tache, eh bien Hachamim on dit que c'est d'avka sur le lavan. Ou bien il faut aussi que ce soit un beged qui est mekabel tum'a. Si c'est par exemple sur le sol qui n'est pas mekabel tum'a, ou le papier qui n'est pas mekabel tum'a, le Rav Ovadia Yosef Zatzal va dire que en effet il n'y a pas de ktamim si c'est sur du papier en dehors, bien sûr, pas le papier à l'intérieur, à l'extérieur. Donc elle a trouvé à l'extérieur sans hargasha, il faut 3 conditions pour qu'elle soit tméa midérabanan. Que ce soit supérieur à kagris, que ce soit sur un vêtement blanc, et que ce soit sur un vêtement qui est mekabel tum'a. Ok. Maintenant, le kagris de la lèpre, la taille de lèpre, la taille de la tache de lèpre, elle est égale. Aussi bien chez la femme comme chez l'homme, c'est pareil. De ce fait, il n'y a pas de raison de les considérer comme 2 catégories différentes. La Mishnah, par contre, nous a cité l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a rajouté 2 cas. Le converti au judaïsme, le guer, et le nazir. Les deux ont besoin d'apporter un korban, et pas pour une faute. Le guer, c'est pas pour se faire pardonner, c'est pour accéder au judaïsme. Le nazir, c'est pas pour se faire pardonner, c'est pour pouvoir désormais manger et boire le produit de la vigne, boire du vin, rentrer au cimetière, se couper les cheveux, chose qui lui était interdite pendant la période de Nézirut. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, ger mechussar kapara. Tant qu'il n'a pas apporté le korban, alors le ger ne peut pas manger des korbanotes. Il est juif, mais il ne peut pas encore manger des korbanotes. Il ne peut pas encore intégrer totalement le judaïsme comme un juif normal. Alors pourquoi Tanakama n'a pas compté le ger? Rabbi Eliezer ben Yaakov a raison a priori. Réponse qui katane mid'am de mishrei michal bekodashim ger qui kama été korban l'archure nafshe les mi'al bakahal. C'est-à-dire en réalité il y a une différence entre Mechusari Kapara, Zavzava, Metzora et Yoledet et le guerre. C'est vrai que la résultante est la même, mais l'origine n'est pas la même. C'est-à-dire, un Zav et Zava, Metzora et Yoledet, ce sont des juifs. Simplement des juifs qui ont un blocage. Ils sont retenus par rapport au Beth Amikdash. Ils ne peuvent pas rentrer au Beth Amikdash dans cet état d'impureté. Ils ne peuvent pas manger des korbanotes dans cet état d'impureté. Il faut qu'ils procèdent à la Tevila Mikveh et en plus, korban. C'est ce qu'on appelle Mechusari Kapara. Tant qu'ils n'ont pas offert le korban, ils ne peuvent pas manger des korbanotes. La Yoledet par exemple. Le guerre, c'est vrai que c'est pareil dans la forme, mais pas dans le fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Le guerre, il ne peut pas manger des corbanotes tant qu'il n'a pas apporté un korban. C'est pas que le korban qu'il apporte lui permet de manger des corbanotes simplement. Ça lui confère un statut de juif parfait. En réalité, le guerre qui était dans la procédure de changer de statut de goy pour devenir juif, il y avait 3 opérations. Mila, circoncision, Tevila, trempage au mikvé, et Korban. Ces 3 opérations lui permettent d'intégrer le peuple juif. Alors il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait Mila et Tevila, alors il a l'obligation de faire les mitzvot.
mais il lui manque quelque chose pour compléter son statut de juif classique, c'est le korban. Ce korban-là va lui permettre de devenir un juif parfait. Si on pouvait quantifier, grâce à la Mila et Tvila, il est devenu juif à 90%, et grâce au korban, il est devenu juif à 100%. Quelle est la différence entre 90% et 100%? C'est rentrer au Beth Amikdash et manger un korban. Manger un korban surtout. Il ne pourra manger des corbanotes que s'il est juif à 100%. Qu'est-ce qui va le rendre juif à 100%? C'est le korban qu'il apporte. Le korban qu'il apporte, c'est dans la procédure de conversion. C'est pas dans l'aptitude à manger un korban. Un juif normal, il peut être inapte à manger un korban. On a vu Arba, Mechoussare Kapara. Tant qu'ils n'ont pas apporté un korban, ils ne peuvent pas manger les corbanotes. Zav, Zava, Yoledet, Metzora. C'est pas parce qu'ils ne sont pas juifs. Ils sont juifs à 100%. Mais ils ont un blocage qui fait que, pour débloquer, il faut apporter le korban. Ce korban leur donne l'aptitude à manger les corbanotes. Comme le guerre. Mais le guerre, c'est pas que il est juif à 100%, il a un blocage et le korban lui permet de manger les corbanotes. Non, c'est pas comme ça qu'il faut concevoir. La conception, elle est différente. C'est qu'il n'est pas encore à 100% juif. C'est ça qui fait qu'il ne peut pas manger un korban. Son inaptitude à manger les corbanotes, c'est parce qu'il n'est pas à 100% juif. Et le korban qu'il va apporter va compléter sa conversion. C'est-à-dire qu'il va arriver au 100% judaïcité, qui va faire que désormais il peut manger un korban. Donc c'est pas qu'il y a un lien entre korban et korbanot. Non, il y a un lien entre korban et statut de juif. Et puisqu'il devient juif à 100%, donc c'est normal qu'il puisse manger des corbanotes. Donc c'est ce que je vous disais. Il ressemble dans la forme, mais pas dans le fond. C'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Yaakov l'a compté parmi les Mechoussare Kapara. Parce qu'il dit après tout, la résultante est la même. C'est le korban qui permet la consommation de korbanot. Hachamim disent non, ça c'est que la forme. Mais dans le fond, si tu analyses, c'est pas du tout pareil. Chez Zav Zava et Yoledet et Metzora, ce sont des juifs à 100%, mais ils ont un interdit de manger des korbanot jusqu'à ce qu'ils apportent leur korban. Tandis que le guerre, qui est en pleine procédure de conversion, la raison pour laquelle il ne peut pas manger un korban, c'est pas pour autre chose que il n'est pas encore juif à 100%. Le korban lui donne un statut de juif à 100%. Donc il peut manger des corbanotes. Puisque ça passe par le biais de la conversion, donc ça ne rentre pas dans le cadre de ces 4 catégories. Je vous poser une question. Bien sûr. Sur du Beth Amikdash, on avait les corbanotes. Aujourd'hui, les 2 premières demandes sont respectées. La Mila et le Mikvé sont respectées. Par quoi remplaçons les corbanotes aujourd'hui? On n'a pas. On n'a pas. En effet. La prière, non? La prière. Alors la Gemara dit, sauf, Nazir Maïta Malotane, d'accord? Tu m'as donné une excellente réponse par rapport aux guerres. Nazir, pourquoi il n'a pas été compté par le Tanakama? Réponse, Nazir Nami qui m'a été korban l'ishtarouye les mishteyain de hulinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Nazir, pourquoi Tanakama ne l'a pas compté dans la liste des Mechoussare Kapara? C'est parce que, en réalité, cet homme-là, il ne va pas être désormais habilité à manger des kodachim. Parce que les kodachim, ils pouvaient manger même sans ça. Est-ce qu'un Nazir peut manger des corbanotes? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? De consommer le produit de la vigne, de rentrer dans un cimetière, c'est-à-dire d'être en contact d'un mort, et également de se couper les cheveux pendant la période de Nézirut. Qu'est-ce que fait le korban de clôture de la période de Nézirut? Quelle est la retombée? Quelles sont les répercussions? Hein? C'est qu'il a le droit de faire des choses houlines. Il a le droit de faire des choses houlines, de rentrer au cimetière, de se couper les cheveux, de manger du raisin, de boire du vin. Ça, c'est pas des corbanotes, ça. Si tu as bien saisi, observe et constate que dans la liste précédente, Zav Zava, Metzora et Yoledet, ce sont 4 catégories de personnes pour qui le korban va les rendre aptes à manger désormais des corbanotes. Ce qui n'est pas le cas du Nazir du tout.
Le nazir, il peut manger des corbanotes même sans apporter son corban. Il ne faut pas le comparer aux autres. Lui, maintenant, quand il va apporter son corban de clôture de la période de Nézirut, c'est pour être habilité à manger des choses houlin, du vin. C'est houlin, c'est profane. Rentrer au cimetière, c'est profane. Se couper les cheveux, c'est profane. Nous, on parle de Kodachim, et toi, tu me parles du profane, mais quel rapport? Tu voulais que je l'introduise dans ma liste? Il est hors sujet. Alors, la Gemara dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, des katané nazir, les mishre nafshe, nitne nami nazir tame. La Gemara demande pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov n'a pas rajouté aussi, au-delà du nazir tahor, même un nazir tamé. Car vous le savez qu'un nazir tamé, ça veut dire qu'au milieu de sa néziroute, il est devenu tamé, il doit tout recommencer à zéro, et après 7 jours, il doit apporter des corbanotes, et ainsi de suite. Ça aussi, ça lui permet de boire du vin et de manger, puisque à la fin de la néziroute, il faut qu'il ait déjà apporté son corban de nazir tamé. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas cité? Réponse, Ki kamaite korban ne mihal ale nezirut betaharahu. La réponse, c'est que le nazir tamé, pourquoi est-ce qu'il apporte des corbanotes? C'est pour recommencer sa nezirut betahara. Donc son objectif principal, c'est cela. Son objectif, c'est pas pour pouvoir manger des raisins et boire du vin et rentrer au cimetière et se couper les cheveux lorsqu'il va terminer la Nézirut Betahara. Non, c'est pour pouvoir recommencer sa Nézirut Betahara. Alors bien que tu as raison, par voie de conséquence, les corbanotes qu'il a apportés en tant que Nazir Tamé, ça va aussi le libérer de tous ces interdits. C'est vrai, c'est par voie de conséquence, mais ce n'était pas l'objectif direct, l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de recommencer sa Nézirut. Un Nazir Tamé ne peut pas manger des corbanotes. C'est que tout ce qu'on fait, pourquoi le Nazir il apporte des corbanotes, quand il est tamé, de toute façon, il pourra manger des corbanotes. Pour l'instant, il ne mange pas. Ouais. Donc on est dans le même minyan. C'est exactement la marloquette de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Ça veut dire, Rabbi Eliezer ben Yaakov, même lui, quand il a cité le Nazir, il n'a parlé que du Nazir Tahor, parce que lui, le corban qu'il apporte, c'est un corban qui va l'autoriser à manger des corbanotes. Pardon, l'autoriser, excusez-moi, à boire du vin et à rentrer au cimetière, ainsi de suite. Parce qu'il peut manger des corbanotes, puisqu'il est Nahon. Donc maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il considère? Pas uniquement l'habilitation à manger des corbanotes, même l'habilitation à manger du holin. Alors on lui dit, si c'est comme ça, alors même le Nazir Tamé aussi. Alors il répond, et il dit, pourquoi je n'ai pas compté le Nazir Tamé, bien que le Nazir Tamé a besoin de 2 sortes de corbanotes, le corbanot de Tamé, le corbanot de Tahor, pour arriver finalement au but. Mais il dit, mais étant donné qu'au moment où il offre les sacrifices de Tamé, c'est pas pour boire du vin, c'est pas pour se couper les cheveux, c'est pour recommencer la Nézirut. Alors c'est vrai que par voie de conséquence, ça va lui permettre plus tard d'arriver au but, mais on ne peut pas considérer que dès à présent, ces corbanotes ont pour but de l'autoriser à ça. Je vous invite, les amis, à regarder maintenant, passer directement à la Mishnah qui est au milieu du Daftet, au milieu de la page, une nouvelle Mishnah. Elu mevi'im ala zadon keshogeg. La Mishnah maintenant nous dit qu'il existe des gens qui doivent apporter des corbanotes, pas seulement lorsqu'ils ont fait une Avera Beshogeg, mais même Avera Bemezid. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. Mais la Mishnah suivante, elle les énumère. Abal Shifha, Venazir Shenitma, Shvuat Ha'edut ou Shvuat Ha'pikadon. Voilà. Il faut les compter. 1, 2, 3, 4. Répétez. C'est quoi les 4? Abba. Alors non, mais c'est quoi les 4? Abal Shifha, Nazir Shenitma, Shvuat Ha'edut et Shvuat Ha'pikadon. Qu'est-ce que c'est que ces 4 cas de figure? Un homme qui a été avec une Shifha Neherefet Leish.
Une shifra haroufa. En fait, c'est une shifra cananéenne. Il a glissé. Mais elle était neherefet leish. Alors Rashi dans Parashat Kedoshim, nous dit Vehi shifra neherefet leish. Je vous lis. Veish ki ishka vet isha shirvat zera. Vehi shifra neherefet leish. Veofde lo nivdata. O hufsha lo nitanna. Bikoret tihye lo yumtu ki lo hupasha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette femme-là, elle est Hofde Lonivdata. C'est quoi Hofde Lonivdata? Pidion, il n'y a pas eu Pidion. C'est quoi ce lachon-là? Dis Lonivdata. C'est une chifra kénaranite qui n'a pas été libérée. Pourquoi tu me dis libérée, elle n'a pas été libérée? Rachid dit qu'on parle de Hetzia Shifra et Hetzia Bathori. Elle a été libérée à moitié. Dans le sens où il y avait deux propriétaires associés qui étaient propriétaires de cette shifra, et l'un des deux l'a libérée. Désormais, elle est à moitié shifra, à moitié libre. Ça s'appelle en hébreu Hetzia Shifra ve Hetzia Bat Horim. Vous savez qu'un Eved Kenaani, lorsqu'il est libéré, il devient juif automatiquement. Un Eved Kenaani. Maintenant, quand il est à moitié libéré, donc il est à moitié juif, à moitié Eved. Cette Shifra Kenaanite, elle est à moitié juive, à moitié Shifra. Alors, maintenant, le Adon, son maître à elle, son maître qui est à moitié maître, il a donné à son Eved Ivri, il a le droit de donner à son Eved Ivri une Shifra. Ça, on l'a déjà vu dans Parashat Mishpatim, que si, par exemple, le Adon, le maître du Eved Ivri, qui est un juif à part entière, il a envie d'avoir plein d'esclaves. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa servante, qui est une Shifra Kenaanite, et il la donne au Eved Ivri. Est-ce qu'il va y avoir un mariage entre eux? Cette union s'appelle mariage, oui ou non? Réponse non. Pourquoi? Car on ne peut pas y avoir de mariage digne de ce nom avec une Shifra Kenaanite ou un Eved Kenaani. C'est écrit qu'Avraham Avinu, quand il a dit à Ishmaël et Eliezer, Shevu lachem po im hamor, restez ici avec le hamor, c'est Am Haddomé la hamor, un peuple qui ressemble au hamor. Quand tu dis à hamor, Hareat mekudeshet li, betabarazu kedat Moshe Israël, mekudeshet, hein? Quelqu'un qui dira une hamora. Il va s'épouser un hamor. Alors, Ena mekudeshet, n'est-ce pas? Pareil, il n'y a pas de kiddushin tofsin pour une Shifra Kenaanite. Alors, maintenant, le Eved Ivri, quand il a une relation avec cette femme, qui est Shifra Kenaanite, elle donne naissance à des Avadim. À qui vont appartenir ces Avadim quand ils vont être libérés? Au maître. Pourquoi? Parce que ce sont des Avadim. Simplement, il a mis au travail. En journée, il travaillait pour lui, la nuit, il fabriquait des esclaves. Ça, c'était dans le cadre du din de Eved Ivri où la Torah a autorisé. La Torah a autorisé au Eved Ivri, qui est un juif, d'être avec une Shifra Kenaanite à titre de travail pour son maître. Sinon, si ce n'était pas dans ce cadre-là, eh bien c'est assour d'aller avec une Shifra Kenaanite. C'est znout. C'est znout. C'est de la prostitution. Parce qu'il n'y a pas de kiddushin tofsin. Il a le droit. Non. Ils resteront avadim. Et quand ils vont être libérés, ces enfants-là? Pourquoi ils vont être libérés? Oui, s'ils sont libérés. S'ils sont libérés, s'ils veulent les libérer. Ah oui, bien sûr. Ces enfants Kenaani. Mais comme tout Eved Kenaani. Parce que c'est une relation permise. Mais non. Tout Eved Kenaani qu'on libère, quel est son statut? Alors c'est pareil. Ce sont des Avadim Kenaani à 100%. La relation de départ, c'est une relation permise. C'est-à-dire parce que la Torah a dit le maître a le droit de prendre sa Shifra, de la donner au Eved Ivri. C'est que dans ce cadre que c'est permis. Alors maintenant les amis, écoutez de quoi il s'agit. Une Shifra neherefet. Elle est, nous dit Rashi, Hetzia Shifra ve Hetzia Bat Horim. Pourquoi? Et d'où on l'apprend? Vehofde lonifdata. Dans le passage c'est écrit Pidion et pas Pidion. Comment Pidion? Elle a été libérée à moitié. Comment à moitié? Eh bien, il y avait deux Adonim, dont l'un d'entre eux l'a libérée. Donc elle n'est plus Shifra que 50%. Mais Hetzia Bat Horim. Puisqu'elle est Hetzia Bat Horim, le Eved Ivri,
à qui le Hadon lui a donné, c'est un genre de Kiddushin. Pourquoi? Puisqu'elle est à moitié Bat Horin, alors Kiddushin Tofsin. Mais comme elle est à moitié Shifha, donc c'est pas des Kiddushin à 100% comme pour une femme normale qui est Eshet Ish. C'est une demi-Eshet Ish, si on peut s'exprimer ainsi. Puisqu'elle est à moitié Bat Horin et à moitié Shifha, alors le Eved Ivri qui a été avec elle, que le Hadon lui a donné, c'est comme s'il a marié à moitié. Alors, ça fait quoi? Qu'elle est Shifha Neherefet. Shifha Harufa. Ça veut dire c'est comme une demi-Eshet Ish. Celui maintenant qui a été avec elle, un étranger, un juif quelconque, qui a trouvé cette Shifha, elle lui a plu, il a été avec elle, il a eu une relation avec elle. Alors, c'est comme s'il avait été avec une demi-Eshet Ish. Et la Torah dit que dans ce cas, il doit apporter un korban. Et la Mishnah nous dit, voilà l'exception. On a 4 exceptions dans la Torah où un homme peut et doit apporter un korban, même pour une avera bémézid. Habal shifha harufa. Celui qui va avec une servante qui était harufa. Traduction du mot harufa, réservé à un Eved Ivri. Harufa, réservé. Harufa, ça veut dire réservé. Elle est réservée à un Eved Ivri. Donc elle est comme une Eshet Ish. Pas à 100% Eshet Ish, puisqu'elle est à moitié shifha. Elle n'est pas à 100% libre, parce qu'elle n'est pas à 100% shifha. Elle est à moitié bat horin, moitié shifha. Alors, elle est shifha harufa. Shifha harufa, un homme quelconque, un juif quelconque qui a une relation avec elle, interdite, et bien, il doit apporter un korban. Hamisha mivim korban, al averot arbe, hamisha mivim korban, olev yored. La Mishnah qui continue de dresser des listes en énumérant les cas exceptionnels. Elle nous dit, il y a 5 cas de figure où on peut apporter un seul korban pour plusieurs averot. Hamisha mevi'in korban olev yored. Elu mevi'in korban ehad al averot arbe, abba al shifha biot arbe, venazir shenitma tum'ot harbe. C'est-à-dire, quelqu'un qui, par exemple, en effet, a été avec la shifha plusieurs fois, il apportera un seul korban. Ou bien quelqu'un un nazir, qui a été plusieurs fois au cimetière. Alors il apportera qu'un seul korban. Minalan, la Gemara demande, d'où on sait que Abba la shifha, même si c'est bémézid, alors il apporte un korban. C'est bizarre cette histoire. Depuis quand on apporte un korban alors qu'on est mézid? Toujours le korban en général c'est béshogeg. Pourquoi est-ce qu'on fait une exception pour shifha harufa? Réponse. Detan ou Rabbanan, la Braïta va interpréter le pasouk qui parle de shifha harufa. Il est écrit Vechiper ala vakohen be'el ha'asham lifne Hashem al hatato asher hata. Melamed shemevi korban al averot harbe. Venislah lo mehatato asher hata la'asot mezid keshogeg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la Torah nous écrit 2 fois hatato asher hata. Qu'est-ce que ça veut dire hatato asher hata? Je vous lis le pasouk. Vous ne l'avez pas sous les yeux. Si, on l'a. Vous l'avez, bravo. Ve'evit hachamo l'Hachem. Comment s'appelle le korban de cet homme? Hacham shifha harufa. El petahu el moed el hacham. C'est un bélier. Vechiper alav hakohen be'el hacham lifne Hashem al hatato asher hata venislah lo me hatato asher hata. Il va opérer le culte sacrificiel. Comment? Le Kohen va sacrifier cette bête pour lui faire pardonner la faute qu'il a commise, et après, il sera pardonné de la faute qu'il a commise. Vous avez compris qu'il y a ici une répétition, une redondance qui paraît totalement inutile. Eh bien, figurez-vous, Hachamim nous disent qu'il n'y a rien d'inutile dans la Torah. Mais al-hatato asher hata et me-hatato asher hata. Du premier, on apprend que même s'il a eu plusieurs relations avec elle, il n'apportera qu'un seul korban. Deuxième, hatato, me-hatato asher hata, afilo mezid keshogeg. Pas seulement shogeg qui est classique, mais même bémezid. Après ça, on a dit nazir shenitma.
un nazir qui est devenu tamé. On a dit, il n'y a pas de différence qu'il soit devenu tamé bémézid ou tamé béchogeg. Dans tous les cas de figure, il doit avoir la même chose. C'est le même, c'est la même procédure de korbanot. D'où on l'apprend. Des Tanu Rabbanan. Vechi yamut met alav bepetar pitom. Petar ze shogeg. Chenu omer im befeta blo eva hadafo. Pitom ze ones. Vechenu omer vayomer Hashem pitom el Moshe vel Aaron el Miriam. Tanya idach. Pitom ze mezid. Vechenu omer avum ra'a venistar uptaim avru vene'enashu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que, à propos du nazir, il est dit que si le nazir, le pauvre, il était gentiment assis chez lui, gentiment assis dans la station de métro, et puis il y a eu un mort qui était à côté de lui sous le même toit. Ce nazir est devenu tamé. Mais le pauvre, il ne savait pas. Il était là assis gentiment dans la station de métro, et du coup, il y a un mort à côté de lui. Est-ce que c'est lui qui est rentré au cimetière? Non. Alors, il est shogeg, n'est-ce pas? Écoutez ça. Ve'im befeta. Vechi yamut met alav befeta pitom. Le mot feta et le mot pitom, ce sont deux mots, chacun a une connotation différente. Peta, c'est shogeg. D'où on le sait que peta, c'est shogeg. On a un passou qui dit à propos de celui qui malheureusement a tué accidentellement, sans le vouloir. Il était en train de couper des troncs d'arbres avec sa hache. Et voilà que la barzen minaretz, la partie métallique de la hache s'est déboîtée. Elle a été sur la tête du bonhomme qui venait juste d'arriver. Il n'avait pas du tout l'intention de le tuer. Cet homme qui a tué Béchogeg doit aller dans les villes de refuge. Il doit aller en exil, n'est-ce pas, parce qu'il a tué quelqu'un. S'il sort des villes de refuge, il sera tué par le proche parent du défunt. Le Goël Adam, le vengeur de sang. Alors maintenant, la Torah nous a dit que cet homme a tué Béchogeg. Comment ça s'appelle? Im befeta belo eva haddafo. Tu vois que la Torah a employé pour dire shogeg, feta. Donc feta égale shogeg. Donc la même traduction, on l'aura ici également. Quelqu'un, un nazir qui a eu un mort, qui est décédé à côté de lui, il est devenu tamé. Il est devenu tamé comment? Befeta. C'est Béchogeg. Maintenant le mot pitom. Pitom, on le retrouve dans la Torah dans un contexte de onès. C'est quoi? Un cas de force majeure. Un cas qu'on n'a pas choisi, une situation qu'on n'a pas choisie, c'est quoi? C'est lorsque Moshe Rabbeinu a été critiqué par Myriam et Aaron, son frère et sa sœur, qui ont dit de lui du mal. Akadosh Baruch Hu a dit Moshe se tait, mais moi je prendrai sa défense. Moshe était Anav, l'homme le plus humble de la terre. Il entend des critiques, il se tait et ne répond pas. Akadosh Baruch Hu qui a pris sa défense comment? Il est venu pitom. Il a surpris Aaron et Myriam. Comme dit le pasuk, Vayomer Hashem pitom el Moshe vel Aaron vel Myriam tseu sheloshtechem el ohel moed vayetzeu sheloshtam. Donc tu vois ici que le mot pitom a été utilisé pour dire que Akadosh Baruch Hu a donné un ordre à Moshe, Aaron et Myriam de sortir de la tente, n'est-ce pas? Tseu sheloshtechem. Anus al pi adibur. Ils étaient contraints et forcés car Dieu leur a donné l'ordre. Ça s'appelle Anus, al pi adibur. Si c'est Anus, c'est choqué aussi, non? Non, Anus, c'est forcé. Alors, forcé, on voit que même un nazir qui est devenu impur, mais honnête, il doit aussi procéder à tout ce que la Torah propose comme procédure pour recommencer sa Nézirut Betahara. Là-bas, honnête, c'est Nézir. Alors, on n'a pas vu encore Mézid. Pour l'instant, on n'a pas encore Mézid. Pitom et... Péta et Pitom. Péta et Pitom. Ça veut dire la même chose, c'est les deux Shogeg. Non, Shogeg et Onès. Shogeg et Onès.
Pour l'instant, on a parlé de Shogeg, on a parlé d'Ones, on n'a pas parlé de Mézid. Maintenant, troisième, il y a une autre braïta, Tanya Idar, Pitom, Zemezid, Vechenu Omer, Arum Ra'a Ra'a, Venistar, Petaim Avru, Vene'enashu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Pitom, maintenant la deuxième braïta utilise le mot Pitom pour dire Mézid. Où est-ce qu'on retrouve que Pitom est en rapport avec Mézid? C'est un passouk dans Michelet qui dit le malin qui complote toutes sortes de plans maléfiques. Arum, Ra'a, Ra'a, Venistar, il se cache derrière toutes sortes de complots contre les autres. Petaim, Avru, Vene'enashu. Petaim ici, ça vient du mot Rechaim. Peti, c'est un bête. Mahkimat Peti. Mais Peti, aussi, Petaim, c'est aussi la chose de Racha. Alors, Petaim, c'est un bête. Shomer Petaim Hachem. Ouais, c'est des gens qui sont bêtes. Ils ont besoin de protection. Dieu protège même les gens bêtes. Shomer Petaim Hachem. Ou bien Peti, Ya'amin Lechol Davar. Mahkimat Peti, ou Peti Ya'amin Lechol Davar. Il y a encore un autre pasouk. En tout cas, ici, Petaim, c'est pas dans le sens de Peti, c'est dans le sens de Pitom. Le rachat, ici, s'appelle dans le sens de Petaim. Et Petaim et Pitom, c'est la même étymologie. Donc il dit Petaim Avru Vene'enashu. Les Petaim, les Rechaim, ils font des Averot Bémézid, ils ont été punis. Alors on voit ici que Pitom, c'est Mézid. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Nirtov Kra Pitom de Mashma Shogeg ou Mashma Mézid ou Mashma Ones. Mézid ve Ones, Kede Amran ou Mashma Name Shogeg dirtiv Peti Yamin Echol Davar Velo Nirtov Kra Peta. La Gemara pose la question qui est super logique. Elle dit je ne comprends pas pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Peta et Pitom. La Torah aurait pu économiser un mot, Peta. Elle aurait pu se suffire d'écrire à propos du Nazir juste Pitom. Pourquoi? Car le mot Pitom a trois connotations. Connotation première, Shogeg, Mézid et Ones. Shogeg, c'est par inadvertance. Mézid, c'est sciemment, volontairement. Et Ones, même dans un cas de force majeure. Et où est-ce qu'on retrouve les trois connotations? On a lu les psukim. Le pasouk de Shogeg, pardon, de Shogeg, Im befeta belo eva hadafo, à propos de l'assassin. Celui qui a tué accidentellement. Où est-ce qu'on a trouvé que Pitom, ça veut dire Mézid? Devant Moshe, Aaron et Myriam. Bravo. Petaim Avru Vene'enashu. Où est-ce qu'on retrouve que ça veut dire Ones? Moshe Rabbeinu. Et Vayomer Hashem Pitom el Moshe ben Aaron. Très bien. Alors la Gemara dit, puisque Pitom, ça peut vouloir dire les trois, alors pourquoi tu as mis Befeta? Qui est-ce qui se rappelle le pasouk qui nous indique que ça parle de Shogeg? Pitom, c'est en rapport avec Shogeg. Quel pasouk? La Gemara le cite. Peti Yamin Lechol Davar. Le sceau, le Peti, c'est le sceau. Alors le Peti, le sceau, il croit à tout. Il gobe tout. Un homme Peti, quoi que tu lui dises, il gobe. Il prend ça comme argent comptant. Alors, puisque le mot Pitom, ça inclut et que ça comprend les trois traductions, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire le mot Feta? La Gemara répond I kataf kra Pitom de mashma Shogeg ou mashma Mézid ou mashma Ones ava amina ki maite korban be Shogeg mide de ave akol Torah kula aval Ones ou Mézid imalo katav rahamana Peta de Shogeg ou legalou ya'aleh de Pitom de Ones ou Mézid ou de afilu achi leyev rahamana. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on n'avait pas écrit le mot Feta qui indique Shogeg, alors on n'aurait pas su que Pitom ça veut dire Mézid et Ones. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que Pitom ça ne peut vouloir dire que Shogeg.
Pourquoi? Midé déravé à Kodatora Kula. En général, qui est-ce qui apporte un korban? C'est le shogeg, c'est jamais le mézid, jamais le honès. Alors, la Torah elle a écrit le shogeg dans le mot feta pour que tu comprennes que piton, ça ne peut pas vouloir dire shogeg, car shogeg c'est déjà dit, donc ça ne peut vouloir dire que mézid et honès.